What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request, and we got our best friend here. He's my best friend. I wish he was my best friend. I would hang out with this guy. I would go to the bar, drink some beers with him, and just laugh my ass off with him all night long. All night long. The worst intern, my buddy Greg Guillotin. Guillotin, right? Okay. The worst intern, the alarm installer. This should be. I'm very upset, by the way. We did I forgot the wording, but he's a truck. He was training with a truck driver, and apparently, it was one of his first videos that he ever did, and everything was going good, right? Everybody was watching, no problem on YouTube. They were allowing it, and then all of a sudden, bam, blocked. Copyright blocked. And it's possible when he first did this, he was under another label or something. I don't know. Whoever was, I don't know. All I know is that's it. It's gone. I had to put it on Rumble. It sucks. I know. So I hope it was just that one, because the other ones that we have, I've only had one or two problems with him, and the others, they seem to be okay. I hope this is one of the ones that's going to be okay. But, so when I put it up, you better watch it quickly, because within 3-4 days, I don't know, they were like, what? Truck driver? Worst intern truck driver? No. Blocked. So I hope that doesn't happen again. Okay, anyway, let's go. Let's check it out. Il faut préparer d'avoir an incroyable rigolade. I know, it doesn't really make sense that way, but you know what I'm trying to say. All right, let's go. Parce qu'on est des installateurs d'alarmes. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. Bienvenue dans la saison. Ah, he's doing his job, and he's doing it well. Because he pissed somebody off yet again. That's how you know he's doing a great job, when somebody's about to beat the shit out of him. 3 du pire stagiaire. Notre premier des 3 piégés s'appelle Sébastien. Il est installateur d'alarmes à son compte en Normandie du côté de Saint-Lô. Grâce à son fils Antoine, on a fait croire à Sébastien qu'il allait devoir former un stagiaire envoyé par Pôle emploi sous l'œil des caméras dans le cadre d'un reportage télé pour France 3. On s'est bien sûr assuré en amont du piège que Sébastien ne me connaissait pas. Pour en savoir plus sur nos méthodes de fabrication des épisodes, rendez-vous dans les making-of de la saison déjà en ligne sur la chaîne, ainsi que dans ceux des précédentes saisons. Seul Sébastien est piégé. Tous les autres intervenants que vous allez voir dans l'épisode sont des complices au service du piège. C'est parti! Du coup, on va faire un petit brief avec Sébastien. Guillaume va arriver là sur les coups de 9h30 parce que nous on l'a pas croisé. Parce qu'il n'est pas de la région? Non, normalement il est de Paris normalement. Ah, il est de Paris. Il m'a envoyé un message à 3h du matin. Je suis bien arrivée dans ma piole, à demain sur le rendez-vous du taf, bisous. Oh. Visiblement, il n'a pas le stress, quoi. Moins que moi. Je vais essayer d'appeler Guillaume directement. Allô? Oui, allô? Eh, c'est bon, arrête de me saouler, je t'ai dit, je l'ai baisé qu'une fois ta sœur. Et si t'es pas contente, vas-y, tu ma et t'arrêtes de m'appeler, vas-y, ça te dégage. Oh, ça commence bien. Ça commence très bien. C'est le numéro que France 3 m'a donné. C'était violent. Bon, alors finalement, attendez, j'ai appelé Pôle emploi, Saint-Lô qui m'envoie un stagiaire en urgence. Je vérifie, France 3. Vous voyez, déjà ça détend. Ah voilà. Tu as dit au téléphone toi? Eh, y'a quoi que t'as pas compris dans ce smack? Monsieur Boutry? Oui? C'est Sophie de la production de France 3. Ah, c'est la meuf du stage? Oui? Ah merde, désolé, il y a une mésentente. Ah, C'est ouf. oui, Pardon, d'accord. je suis désolé. Dans 3 minutes, on est là. Ok. Il a raccroché. Bon, on va s'amuser. Oh, oui. On va se amuser. Lui, non. Vaut mieux ça que l'inverse, on va. Ouais. Il a pas l'air timide, en effet. Alors bon. On est en retard. Salut, gros. Ah oui, alors par contre... Bonjour. Non, pas les... Par contre, la cigarette, non. Ça va pas être
possible. C'est la clope du matin. Oh, ça va être compliqué, là. Comme je t'ai dit, là, on a déjà commencé à réquer. Guillaume, bonjour. Bonjour. Euh, C'est qui me forme au stage? c'est Sébastien. C'est moi. Voilà. Carré. C'est ton maître de stage qui va te former pour la journée. Vas-y. Bonjour. Alors, on va prendre gentiment. On va le refaire. Voilà. Et un salut chez nous, c'est on se serre la main. Il y a une barrière quand même. Dans un premier temps, on va t'équiper d'un micro. On refera du coup le bonjour. Voilà, tout le monde. Oh, lui, il va... Ça va pas prendre longtemps. Et là, ouais. C'est un sketch, là, quand même. On est en campagne, il y a de l'herbe. Toi, t'es la meuf qui m'a appelé tout à l'heure. Tout à fait. Je t'imaginais comme ça. Tu m'imaginais comme ça? Ouais, t'es grave mignonne. Ah, merci. Bon, on se dépêche un petit peu. Voilà. C'est pas tourner manège. This is not Allez, a c'est dating parti. game. Pour les prochaines émissions, demandez à voir le stagiaire avant. Guillaume, bonjour. Vas-y, bonjour Seb, salut. Allez, si c'est comme ça, vas-y, assieds-toi. Je vous en ai imprimé un à chacun. Je te présente Antoine, c'est mon fils. Ah, vous travaillez en père et fils. Et voilà. Et la meuf, elle fait quoi, là? Oh. Ah. Ouf. Ah. Ah. Oh. Merde. Ooh. It sucks getting old, people. Oh, damn. Hold on. Oh. Oh, shit. You ever have a Charlie horse in your leg? It just happened to me. Right? That's the first time ever, right? In middle of a video. Ah! Whew. Come on, Deanne. And Charlie horse. En français. You're gonna know, when you get to be my age, you start getting them. Ouh, ça fait mal. Okay. Je me excuse. Little technical, physical issue. Okay. Fils. Ah, vous travaillez en père et fils. Et voilà. Et la meuf, elle fait quoi, là? C'est la maquilleuse. Mets-lui un petit coup de poudre. Ouais, vite fait, mets-lui un s'il te petit plaît. coup de poudre pour la brillance également. La poudre. Ouais, c'est pour éviter les... Sur le visage, hein, pas... Ah ouais, d'accord, parce que je me disais, je comprenais pas. C'est pas la même. Vas-y, c'est bon. C'est bêche. Alors, voilà, c'est ou Sébastien, mais pas de diminutif. En quoi consiste ton métier? Sécuriser les habitations par des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance principalement. Ce que je me disais, c'est que toi, t'as pas l'impression d'être un peu le klebs des flics? Comme ça. Alors, pas du tout. On est plutôt la protection des personnes. J'ai toujours été fasciné par les systèmes d'alarme. Même j'aime tout ce qui est petits gadgets électroniques, à la Minority Report. Moi, les films de casse, ça, j'adore ça, tu vois. Et j'aime bien quand les mecs, ils font leur taf carré, direct, tu vois. Ils rentrent, ils font leurs petits trucs électroniques, ils détectent les trucs. Comment on fait pour les désinstaller? Carré, quoi. D'accord. Et, D'accord. avant tout, dis-moi un peu ce que tu as fait, ton parcours professionnel. En fait, j'ai eu pas mal de déceptions parce que moi, déjà, je pars du principe que j'aime pas ce qu'on me dit ce que j'ai à faire, qu'on me donne des ordres. Je suis quelqu'un de facile, mais faut pas me faire chier, quoi. Tu vois. Après, sinon, j'ai fait un stage chez un plombier, il a mal tourné le stage, mais le gars, il me parlait trop mal, j'ai fini par lui mettre la tête dans les chiottes. Je lui ai dit, alors c'est quel plombier maintenant qui nettoie les chiottes? Tu vois, je lui ai mis la tête au fond des chiottes et je lui ai dit, tu me parles plus comme ça. Tu vois, c'est que des expériences un peu malheureuses comme ça. Bon, et sinon, à part ça, est-ce que tu touches un peu d'électronique? Ouais, j'adore ça. Et je travaille avec un gars qui s'appelle Abdé et c'est lui qui déverrouille les trucs en général. C'est lui qui est plus dans l'électronique. D'accord. Et s'il te plaît, pas de trucs réglo. Ah, mais c'est réglo parce qu'on s'est jamais fait attraper, tu vois. C'est jamais... D'accord, donc là on a fait ton parcours. Tu vas peut-être demander aussi le parcours de Sébastien un petit peu. Et toi, Sébastien, à quel âge t'as créé ta boîte? À l'âge de 30 ans, je me suis mis à mon compte. Carré. Moi aussi, j'ai créé ma boîte. Je peux pas t'en parler maintenant parce qu'il y a des caméras et tout, mais j'ai d'autres business, tu vois. Et maintenant, je suis maître de la thune et je sais combien je vais me mettre dans le cul et c'est moi qui gère ça. Et toi, c'est pareil. Tu fais tes bails carré, quoi. Bien. Mais on gagne pas toujours que de l'argent. Il y a des charges patronales, des charges sociales. Moi, j'ai pas de charge sociale parce qu'on déclare pas.
Mais c'est parce que À la bonne heure. la question que je voulais te poser, elle est primordiale. Ça veut dire que toi, tu sécurises des personnes et je comprends parce que tu te dis, OK, par exemple, on prend Madame Michaud, tu te dis, OK, Madame Michaud, bah, elle est en sécurité grâce à moi. Mais pendant que Madame Michaud, elle est en sécurité grâce à toi, il y a des gens, ils veulent rentrer dans la maison parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs. Toi, tu leur mets des bâtons dans les roues. À chaque fois, les riches, ils gardent leur richesse et t'as les mecs en galère qui restent en chien. Il y a des gens qui sont prêts à payer d'autres gens pour garder leur richesse. Franchement, t'es d'accord? Mais aujourd'hui... T'es d'accord que c'est des chiens quand même, c'est des chiens les mecs, tu vois, c'est des chiens. Tout le monde se fait cambrioler. Les smicards se font... Des chiens is a bastard? That's correct? Ils sont des chiens, des bastards? Tu vois? Middle class people get robbed too. But, okay, babe, okay. Do you agree that these people are bastards? Oh, je savais, tu vois, je apprends quelque chose avec toutes les vidéos français. Tout, voilà. Et maintenant, si je te dis, hey, t'es un chien, eh ben, et tu me fous un poing dans la gueule, il me dit, ah, mais pourquoi? Ah, mais I called him a bastard. That's right. I'm sorry. Tu vois? OK. D'accord que c'est des chiens quand même, c'est des chiens les mecs, tu vois, c'est des chiens. Tout le monde se fait cambrioler. Les smicards se font voler. Il y a un malaise en France, c'est que les gens volent maintenant dans les congélateurs parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi tu leur mets des bâtons dans les roues, toi. Demain, est-ce que tu acceptes clairement que quelqu'un rentre chez toi à ton insu? Bah il peut se poser, il n'y a rien à prendre, il rentre, il se fait un petit spliff, et on se regarde la télé. Spliff! Et ça, t'intéresses un peu au métier? Ouais, non, mais je m'intéresse. C'est quoi le programme de la journée? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le programme de journée, on va aller à un rendez-vous pour aller vendre un système d'alarme à une personne pour qu'on puisse faire un diagnostic et voir comment on peut protéger sa maison. Alors ça veut dire que là, la personne, pour l'instant, elle n'a pas d'alarme. Elle a rien. Et on peut rentrer comme on veut, il n'y a pas d'alarme. Il y a des résidents, mais elle n'est pas protégée, elle n'est pas équipée d'un système, effectivement. Ok, c'est bon à noter. Donc voilà. Et cet après-midi, on est en installation. Ok, carré. D'ailleurs, je me disais, est-ce que c'est possible qu'on voit comment on pose, comment on règle, et qu'après on voit comment on désinstalle aussi? Et donc, quel intérêt? Bah, si un jour je veux enlever des alarmes. Tu penses vraiment qu'on en est là D'abord, Ok, là, ouais. ok. Et toi, pourquoi tu as accepté ce stage? Alors déjà, bah, pour les alarmes, comme je t'ai dit, ça m'intéresse grave. Et ensuite de ça, bah, comme je t'ai dit, je fais de la musique. Là, je sors mon album bientôt qui s'appelle Coup de boule. Et du coup, je me suis dit, peut-être ça me fera un peu de promo, tu vois, quand je vais passer à la télé. J'ai déjà même fait un reportage à la télé sur moi. Et j'ai l'extrait si tu veux regarder. En fait, c'est un reportage, mais par contre, ils m'ont flouté. J'étais vénère qu'ils m'aient flouté. Mais le stratagème de Franck pour permettre aux policiers de rester discrets va tourner à la galère. Impossible d'utiliser la clé. Le dealer a laissé la sienne dans la serrure. Alors, retour aux vieilles méthodes. Les policiers en profitent pour se jeter sur lui. Allez! Ah, c'est lui! Là, c'est ça, ouais, t'as raison. Il est midi et demi. Ouais, c'est moi. On va te passer en garde à vue. Dans le cadre d'une opération pour les... Mais ça, je pense que t'es déjà au courant. D'accord? Vu la taille du studio, la perquisition est rapide. En quelques minutes, Franck trouve près de 800 € en liquide. Une somme importante pour un homme qui prétend ne vivre que de l'aide sociale. C'est du thé, ça? C'est la femme de ménage. Ça, c'est du thé? Celle qui a oublié ça chez moi. Ouais, c'est ça, ouais. Le problème, c'est que les policiers vont aussi mettre la main sur une grosse plaque de cannabis, à peine dissimulée dans cette boîte en carton. L'entreprise, c'est ton entreprise, en fait, finalement. Il y a plusieurs activités. Grammes, plus de l'argent en liquide. Pour les policiers, cela suffit à prouver le trafic. D'autant qu'un petit sachet de cocaïne a aussi été retrouvé. Pour Franck, c'est une bonne prise. Ouais, là, on en a En assez fait, vu. Hein. j'étais vénère parce qu'ils m'ont flouté. J'ai appelé la production, j'aurais dit s'il vous plaît, flottez-moi. Et du coup, après, j'ai vu que j'étais flotté, j'étais trop deg. Je vais le rebriefer un peu sur la nature du reportage. Ça, franchement, là, c'est un sketch. Moi, j'étais pas de l'arrêter. Hein. Vous vous rendez compte, on va emmener ça en clientèle. Comme je t'ai dit hier, on m'a dit, il s'appelle Guillaume, il est ultra motivé. Il est motivé à savoir comment. Voilà. Pas pour équiper, pour. Quel genre de motivation? C'est ça la question. Mais il faut que je tombe sur moi, tu te rends compte? Donc, Guillaume, tu vas rentrer. Donc, on a plusieurs versions de portail, on a des automatismes. Et Puis eux, on va regarder. c'est des clients à toi que t'as eu. C'est un panneau de présentation. On avance? Vas-y. La téléassistance, donc là, c'est pour le maintien des personnes à domicile. On va équiper les personnes ou d'un médaillon ou d'un bracelet. Dès l'instant qu'il y a un problème, tu appuies dessus, ça envoie directement une information au centre de télésurveillance. Il y a un crédit d'impôt de 50%. C'est des bâtards, les impôts, à chaque fois, ils taxent. Ouais, bah forcément. Ouais. À chaque fois, ils C'est taxent, l'État, les ouais, c'est bâtards. l'État, Ouais. Ça me sort des tripes à chaque fois, je dis les impôts, tu vas, tu les emmerdes. On enchaîne? Vas-y. Donc voilà.
Tu cliques et ça veut dire... Ça envoie directement une information au centre de tes surveillances. Le centre de tes surveillances va directement parler. Guillaume, vous avez un problème, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu réponds quoi? Je suis par terre, je peux pas me relever. Ouais, je suis fonce-dé, venez. Par exemple. Donc, bon. Il marche là? Si j'appuie, je peux appeler la police direct? Non. Non, ils sont pas... Elle est On a dit ce passe-moi là, s'il te plaît. Là, on passe à l'autre panneau, c'est ça? Oui. Alors, on va se décaler un petit peu, s'il vous plaît. Ce pauvre. Souffle un coup. Bon Dieu, s'il vous plaît, m'aidez-moi. Ah, vous avez un client. Bonjour monsieur. Il y a un reportage France 3. shit. Ça vous dérange d'être filmé ou... Non, ça va. Mais je venais pour me renseigner sur les alarmes. Mais... Venez vous asseoir parce que je vois que vous êtes... Ouais. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Je me suis foulé la cheville lundi. En fait, j'ai été victime d'un cambriolage. Il y a 2 jeunes qui sont arrivés dans le salon en pleine nuit. Et du coup, moi, j'ai essayé de les rattraper. Puis je suis tombé dans les escaliers, donc je me suis foulé la cheville. D'accord. Et en fait, on n'avait pas d'alarme. Et du coup, moi, je voudrais maintenant en installer une. Ils sont venus en pleine nuit. Ouais. Pourquoi tu fais ta mauviette comme ça? Tu viens ici, normalement, quand S'il t'as un te gars qui plaît, te cambriole, tu s'il te portes plaît. les couilles et le Alors, gars, tu le tabasses. Moi, non, si je vois un gars qui me fait ça, je le s'il tabasse, te je viens plaît. pas chialer ici pour mettre une alarme, pour venir ici. Si excusez-le. tu fais ta baltringue, Guillaume, pourquoi tu viens s'il ici? te plaît. Ouais, mais il porte pas Non. ses couilles. Tu le retrouves, tu le tabasses. Tu fais pas ta mauviette à venir ici comme ça, tu vois. Guillaume, Écoute. Guillaume, tu t'assois. T'es là pour... Attends, excuse-moi. alors mille excuses, là, je suis complètement... Je suis confus. Excusez-moi, monsieur. Le monsieur, il a été victime avec son épouse d'un cambriolage en pleine nuit. Donc, il y a un traumatisme, c'est pas une question de porter ses... Ouais, mais tu fais pas ta mauviette, tu retrouves le mec, tu le défonces. Voilà. Et là, il vient et il se protège avec et une héritage, alarme. Like a coward. comment il fait? Comme un vieux mec avec ses béquilles, là. Bon, alors, va fumer ta cigarette parce que, s'il te plaît. Là, excusez, alors franchement, désolé, je vous prie de m'excuser. Il n'empêche que quand j'ai vu le jeune homme arriver ce matin, douche froide. Sur les gens qui étaient intéressés pour savoir comment fonctionnait un système d'alarme, mais c'est plus ce qui m'intéresse, c'est plus comment désactiver un système d'alarme. Je suis en stage, je suis là Écoute, pour apprendre. Guillaume, un petit peu. Je pense pas que je reviendrai parce que. Venez, je vais vous expliquer, monsieur. Monsieur va vous expliquer. C'est pas la peine, je pense que je me trouverai autre chose. Ouais. Au revoir, merci. S'il te plaît, alors, je veux bien être gentil parce que... Ouais, mais moi, je suis un gars qui part au quart de tour, tu vois. Non. Là, j'ai un monsieur qui vient de subir un traumatisme, qui a été cambriolé. Je dois répondre à son besoin. Tu l'insultes. T'as entendu ce qu'il vient de dire? J'avais rendez-vous ce soir et il annule. Comment on perd un client? Voilà. Je vais appeler France 3 tout à l'heure pour voir qu'est-ce que c'est que ce Oh bazar. non, mais c'est honteux. C'est honteux. Je viens ce matin, je vous dis, je l'aurais viré, j'aurais été chercher Pôle emploi, j'aurais dit, filez-moi un stagiaire tout de suite. Il y a des jeunes, il y en a plein à la rue. Enfin, sans Ouais, déconner. ouais. Combien ça coûte une installation d'alarme? C'est entre 1500 et 2000 euros. Là, t'as perdu 2000 euros. Merci Guillaume. Je vais t'inviter à te lever, s'il te plaît. Vas-y. Dans la séquence suivante, Sébastien va me faire la démonstration d'une machine à fumer censée enfumer une maison en cas de détection de cambrioleur. Suite à ça, nous allons partir en direction de la maison des premiers clients. Je vais te demander une chose. On va chez une dame. Je te prierai de ne pas me refaire le même coup que tu viens de me faire à ce monsieur. Tu checkes avec moi? Je te demande, voilà. S'il te plaît, tu te comptes Ça va être un désastre pour ce pauvre. correctement. Ok. Tu m'as déjà fait perdre 2000 euros là. Vas-y, hein. Oh boy. Il y a des baffes qui se perdent quand même. Je pense que quand vous allez revisionner tout ça pour faire un montage, vous allez avoir des fous rires, je pense. Bon, mon petit cadeau, Guillaume. Ah ouais, j'ai bien aimé. Tu aurais pu me demander, c'est quoi le débit? T'es bon en maths? C'est compliqué, j'ai arrêté les études très tôt, moi. Je m'en serais pour douter. Vas-y, on y va. Bon, allez, on y va. Non, s'il te plaît, va pas là-dedans. Ok. Et, non. Je vais mettre ma musique, comme ça je te fais écouter un extrait de mon futur album. Ah, très bien. Ça s'appelle Coup de boule. Si quand un mec me saoule, c'est coup de boule. Si un mec veut viser mes boules ou me mettre un coup dans les boules, c'est coup de boule. Si un chauffeur de bus veut pas me laisser monter dans le bus car j'ai pas de ticket de bus, je lui dis cool Raoul, puis coup de boule. Si un mec m'en dit de l'argent et qu'il m'en dit comme un sale clochard comme la ville de Séoul, comme par exemple dans la ville de Séoul, c'est coup de boule. MC Guillaume, coup de boule. Avec le coup de feu à la fin. Ah bah t'as du talent. Merci beaucoup. Il y aurait personne dedans. C'est un morceau qui reste dans la tête. Ah oui, ça reste dans la tête. Ça te représente bien mon état d'esprit. Ouais, ça c'est sûr. C'est ici? Ouais. Oh. Ouais, je te fais confiance, hein, Guillaume. Ouais. Promis, hein. Ouais, C'est promis. bon, c'est une maison, tu touches à rien. Ouais. Le but, c'est que tu découvres un peu mon métier. Hop.
Là, j'ai fait écouter ma musique. C'est violent. Coup de boule, coup de boule. Et vous a amené ces sons. C'est violent. Super. Ça vous a plu? C'est spécial. On n'est plus chez moi. Ouais, On est en clientèle. Ok. Tu retires comme ta capuche. En Normandie, il fait pas froid même. Puis tu peux pas fermer un peu ton... Parce que ton t-shirt, il est très expressif. Quand même. Bah, en fait, c'est que tout est pété, là, les fermetures. Oui, bon, on va y arriver. On va y arriver. Oui. Moi, au moins, t'as de la chance de tomber sur un bon stagiaire. Ah oui, j'ai énormément de chance. Allez, Coup de boule. Monsieur, dame, bonjour, Sébastien du TP. Merci de me recevoir. Je suis accompagné avec un stagiaire, ça vous dérange pas? Bonjour, je suis le cerveau de l'équipe. I'm the mastermind of the team. Non, ouais. Le cerveau de l'équipe. D'accord. Merci en tout cas de nous recevoir. Donc je crois que Sophie nous avait déjà expliqué, mais en fait ce qu'on va faire c'est que... Ça fait un peu de... Qu'est-ce qu'il fait? On s'est fait une promesse? Ouais, non, c'est juste que je suis content d'être là et j'ai fait coup de boule comme dans mon titre. D'accord. Coup de boule. Voilà. T'es archi mignonne. On vous laisse... Non. Elle est archi mignonne. Oui, mais s'il te plaît, hein, tu restes calme, tu te comportes convenablement. Mais c'est un compliment. Ah non, oui, bien sûr, voilà, mais devant son époux quand même. Désolé, bro. Non, ouais. Alors top, tu peux le penser, mais tu le gardes pour toi, ok? En Normandie, on est comme ça, on n'est pas à Paris. Ouais, carré. On n'est pas Paris. Non, voilà, donc carré. Et à un moment donné où ce matin j'ai rigolé, là je ne veux plus rigoler. Alors, on va essayer de se concentrer que tous les trois. Comment dirais-je? Il me fait perdre mes moyens. En fait, on a appris que vous aviez eu un désagrément et nous, on est là pour vous sécuriser à mort, tu vois. Voilà. J'aurais pas dit mieux que ça. I couldn't. Non, il n'y a pas... On se détend. Alors, avant toute chose, j'ai besoin juste de faire la visite de votre maison. Nous, on n'est pas là pour vous soutirer de la thune. Come on, D. He's gonna lose his shit. Il va perdre sa merde. S'il te plaît, je t'ai demandé d'être muet. Ouais. Tu arrêtes maintenant. Vas-y, carré. Voilà. Carré. Voilà. Carré muet. Carré. Voilà. Je vais vous poser des petites questions indiscrètes, c'est pas pour rentrer dans votre vie intime, mais c'est pour savoir Combien de fois vous baisez par jour, ce genre de truc? Oh, écoute, je le répète plus, franchement, c'est la dernière fois, sinon moi, j'arrête le stage. Je réitère? Non, j'ai compris. Ok, donc pour l'entrée, le séjour... Après, à l'extérieur... Ah ouais, il y a un jacuzzi. Il y a moyen, je vous emprunte votre jacuzzi après pour tourner juste un plan pour un clip de rap. Je vous Non. On va éviter. Non, Donc, c'est pas facile. C'est pas facile pour les pauvres. L'intention de poser une alarme, puisque dans le quartier, il y a déjà eu plusieurs cambriolages. Ouais, on comprend. Est-ce que quelqu'un veut une binouse ou... Non, écoute. En fait, quand on va chez les gens, on donne à boire. Là, je pensais bien faire, désolé, je pensais bien faire sur ce coup-là. Ne pense plus. Ne pense plus. Tu écoutes. Je vais vous expliquer comment le fonctionnement d'une alarme. Et pourquoi vous voulez mettre une alarme? Parce qu'il y a de la thune, ça veut dire ici. Vous avez des choses. Non, c'est parce que les gens ne souhaitent pas avoir des personnes venir chez eux à leur insu. Pour qu'on sache si on doit bien la protéger, est-ce que vous avez beaucoup de thunes ici? Non, ça c'est absolument pour la question. Vous n'avez pas de coffre-fort ici? Non, mais c'est qu'on protège nos affaires. Et il n'y a qu'une entrée, elle est que là? C'est juste pour savoir si on peut rentrer par d'autres endroits. Non, et voilà. Tu peux maintenant arrêter? Ouais. Ou fumer une clope dehors? Et vous partez quand en vacances? Non, ils partent juste pas. pour savoir, c'est à titre informatif. Et c'est quoi le jour où vous êtes le moins là? C'est quoi le jour que tu es là le moins? Elle travaille ici. C'est ça depuis ça. Travaille à la maison, donc donc voilà. Ah, vous êtes tout le temps là? Il n'y a pas un jour où vous partez, vous faites des soirées? Si, ça arrive, Ou c'est mais sûr que quand c'est quelqu'un rare. vient, il est sûr de pas tomber sur vous? Alors, le fonctionnement d'une alarme. Pourquoi vous partiriez pas un peu en vacances? Écoute, maintenant tu arrêtes. Je vais pas vendre du vent. Une alarme n'empêchera jamais quiconque de rentrer. Il y a des gars qui sont assez malins pour passer entre les alarmes et qui vont contourner ça. Oui. Est-ce que je peux juste poser une question, monsieur? Alors si c'est une question intelligente, pourquoi pas? Si je peux me permettre, de point de vue de mon expérience professionnelle. De quel côté Quel côté? De quel côté l'expérience? Disons que je vais expliquer, c'est que moi je vous conseillerais surtout d'en mettre une à l'extérieur d'alarme. Je vais vous dire pourquoi. C'est que moi quand j'ai cambriolé une maison un jour, c'est l'alarme de dehors qui m'a mis dans la merde et qui a fait que je me suis fait attraper. Je suis pas sûr d'avoir compris. Enfin, voilà. Mais j'ai plus mon bracelet électronique et ils me l'ont enlevé l'été dernier, donc no stress, t'inquiète. D'accord. Non. Ah ouais, mais oui, voilà. Alors, on va reprendre. Ouais, vas-y, je vais faire un petit tour. Oui, voilà. Qu'il aille faire un tour, qu'il aille fumer sa cigarette, donc j'explique à messieurs dames. Ça va? Non, là, ça commence à bien faire. Je vais mettre fin au stage, ça va pas durer longtemps. Je m'attends à un petit jeune qui soit intéressé par le côté de l'alarme, etc. Qu'on emploie à duper France 3 en premier et moi en second. Et par la même occasion, vous
dans le même groupe. Alors, toutes mes excuses, je me prie de m'excuser. Je n'ai strictement rien à voir avec cet individu. Ouais, c'est bon, tu me vois? Ouais, c'est bon, je te vois. Ok. Ok, vas-y, je vais te montrer la maison. Ouais, vas-y, montre. Ici, t'as le salon. Et ici, t'as la cuisine. Et t'as même un jacuzzi, Non, regarde. mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais rien du tout. Il va mettre une alarme ici. Ok. Et en fait, il va mettre ici. C'est là le détecteur. Et tu vois, là, c'est les clients. Fais voir les clients. En fait, c'est ici. Bon, vas-y, j'arrête, je te rappelle plus tard. Rien du tout. Vas-y, rappelle-moi plus tard. Non, rien du tout. Non, mais ça va pas, non? Non, c'est pour lui montrer. Non, mais j'espère que tu plaisantes sérieusement. Là, moi, non, là, par contre, je rigole plus. Hein. Je suis désolée, Sébastien. Non, mais sans déconner, on va où, là? C'est possible d'aller pisser, s'il vous plaît? Je veux juste aller aux toilettes. Tu t'en occupes, Antoine, hein? Oh non, mais là... Ah, mais t'as vu la gueule du mec, clairement? Il me tue. Ah non, j'ai pas vu. Ah bah, tu la tronche du mec... Qui l'a appelé? Ah oui. Oh my de toute façon, on n'a pas l'adresse, donc... il est assez shooté pour pas savoir où est-ce qu'on est. Franchement, je suis confus, là. Même moi, ça doit être une très belle expérience. C'est un cauchemar. Système vocal. Matériel NF A2P. Seb, juste si tu sais si la pisse elle reste sur les vêtements, parce que en fait j'avais un... Je peux pas. Oh shit. Non mais je suis désolé, je me suis fait piper dessus un peu. En fait j'avais un poil qui bloquait la sortie de ma bite. Du coup c'est parti dans tous les sens, je suis mis sur le mur un peu aussi et du coup... Par contre, tout à fait pas là-dessus. Est-ce que vous avez du détergent ou un truc comme ça? Sans déconner, mais... Ouais, merci. Moi, je suis outré, outré. J'avais plaisir à faire votre reportage. Maintenant, avant même que ce soit diffusé, je veux voir le truc. J'oublie des choses, forcément. Voilà. Donc... Je crois qu'il y a un autre petit problème. Non, mais par contre, faites pas ça devant ma femme, s'il vous plaît. Non, ça... Guillaume, ça suffit. Il va me tuer. Non, parce que c'est ma bite après, puis appeler, ce soir je dois me faire sucer en plus. Oh là là. Il a été recruté comment, lui? C'est Pôle emploi. Je précise bien qu'ils ont fait un super boulot. Pôle emploi, bravo, hein, donc super. Je sais même plus quoi dire, j'ai même plus le mot. Faut y courter. Quitte à ce que je revienne, vous inquiétez pas. Ouais, non, tu te rattoses pas sur la chaise. En fait, c'était juste devant. Tu restes debout. C'était juste devant. Tu restes debout et tu te tais maintenant. Ça n'a pas transpercé par S'il te plaît. le cul. S'il te plaît. Ok. Merci. Je vais fumer une clope, Seb. Oui, fume une clope. Il va demander une identification. Si je suis dans mon jacos, c'est que je lève là le flow. Si je suis dans mon jacos, c'est que je lève là le flow. Donc le jacos, c'est que je lève là le flow. Je crois qu'il est dans le jacuzzi. Non. Je tourne juste une séquence rapide. Oh non, putain. Non, c'est bon, si je suis dans mon jacos. Sors de là, mais t'as... Mais... C'est complètement taré, quoi. Sors de là. Non, sans déconner. Je tournais ma séquence de rap. Bah oui, non, mais il faut... Non. On n'a plus qu'à changer l'eau. Faut changer l'eau, faut tout filtrer, tout. Oh là là. En fait, je tournais ma séquence de rap que je voulais faire, j'en avais pour 2 secondes. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le train, il dégage à Paris. Après, il fait quoi? Il se met à poil, il fait quoi? Ah non, moi, c'est... C'est bon, je suis, t'inquiète, j'ai ma séquence, c'est dans la boîte, moi. Qui c'est qui a été le chercher, là? L'eau, elle est en train de... Who brought this guy? Non, tu ne rentres pas. Allez, on profite que ça soit là. Vincent, t'as un gros plan, comme ça on oublie qu'il est parti. Comme ça, dans le montage, on est bien. Rassure. Là, je vais en réalité m'absenter pour rejoindre John le pâtissier. Vous vous souvenez sûrement de... Mais, il est pas... Attends, il est pas sérieux. Il est sérieux, celui-là. Mais il est pas sérieux, celui-là. C'était lui. John était l'un de nos tout premiers piégés du pire stagiaire. Étant donné que vous l'aviez That one was fantastic too. adoré et que nous tournions à 10 minutes de TC sur Vire, où se trouve la boulangerie dans laquelle John travaille, nous lui avons proposé ce coup-ci d'être complice du piège et de jouer son propre rôle. Après s'être fait that's great. piéger, John va donc maintenant nous aider à piéger Sébastien. Avec ça c'est excellent. la complicité de John, nous allons faire croire à Sébastien que je suis allé dévaliser une camionnette qui livrait des pâtisseries dans le voisinage. C'est Antoine, l'un de nos cadreurs, qui va alerter Sébastien de ce vol. Les gars, il a pris des trucs dans une caisse, là. Non, c'est un gars qui m'a donné des chaussons aux pommes devant. Attends, on va aller voir. Attends, À côté du van, moi je suis... On va voir les filles qui vont arriver, vous êtes mort de rien. Il est en train de venir. Oh, bon, d'accord. Mais t'as un trimard ou quoi? Tu te sers pas les chaussons aux pommes dans la bagnole? Guillaume est le stagiaire de monsieur. Attendez. On me baisse 30 chaussons aux pommes?
Tiens, je te dédommage, voilà. Non, mais je te arrête, c'est sérieux. Un clochard ou quoi? Tiens, regarde, c'est quoi? Prends ça, c'est quoi le nom de votre entreprise, monsieur? Ah, je vais certainement pas la citer parce que j'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir avec ça, monsieur. Ça, tu vas me le payer. Ne regarde pas comme ça, toi. T'inquiète, on va te retrouver, nous. Oh, tu n'as rien trouvé du tout. On va te retrouver avec mon pote Abdé. Tu n'as rien trouvé. Le mec, il a pas été éduqué. Pardon? Pardon? Attends, mais ma fille, elle a 6 ans, elle est nettement plus éduquée que toi. Tu devrais pas être né par ici, toi. Eh ben, reviens à la société d'Homo Protect et tu vas voir. Putain, t'es grave, toi. Viens dans notre société d'alarme et on va voir. Tu fais pas partie de la société d'alarme et à mon avis, t'es loin d'y être. Oh là là. Il va nous faire quoi après? Il va violer une grand-mère, là, je sais pas. Il m'a tout fait, hein. Vol, exhibitionniste, et j'en passe. Alors, on fait abstraction de tout ce qui s'est passé, si vous voulez bien. Sébastien, je tiens vraiment à m'excuser personnellement. C'est pas de mes clients, enfin. Et bon, voilà, quoi. Même, c'est quoi ta boîte? Voilà, forcément. Bref. Super. Bref. La différence entre la Formule A et la Formule B. Guillaume. He can't believe it. Ah putain. Il a cassé quelque chose. Non, mais En fait, j'ai vu quelqu'un qui a essayé de voler un truc. Et le gars, il a fui par la fenêtre. Qui c'est pas... Non, il y a personne qui est passé. Descendez. Et vous avez de la chance que j'étais là. Hein. Je serai pas toujours là pour vous. Ça veut dire juste qu'il faut que vous équipiez bien votre maison et que vous mettiez un max d'alarmes partout, les plus chers possibles. Seb, c'est une méthode. Non. C'est une méthode. Sinon, il aurait cambriolé toute votre maison. Faut qu'on vous remercie en plus. C'est quoi? Prends ça pour un avertissement. Maintenant, tu arrêtes! Prends ça pour un Allez, vas-y. Moi, maintenant, tu vas arrêter maintenant tes manières. Mon gamin de 15 ans, je lui parle pas comme ça. Tu te prends pour qui, sérieux? Mais il y avait un cambrioleur. Tu la fermes. Tu mets la honte partout. J'ai sauvé la maison. Tu as rien sauvé tout, il y avait personne. T'es un mytho. Seb, viens voir, je t'explique. Non, tu te tais. Je te jure, j'en ai marre. C'est une méthode Et marketing. maintenant, il faut faire quelque chose. Excusez-moi de vous interrompre pendant votre visionnage de la vidéo, mais j'ai remarqué qu'il y avait quelques personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, mais sans s'être abonnées à la chaîne. Allez, un petit effort, on clique sur le bouton d'abonnement pour nous encourager. Mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça déjà avec Greg et tu fais la même chose avec moi? There's like 80%, they don't hit the subscribe button. Oh, c'est terrible. C'est la même chose. Greg, c'est la même chose pour moi. C'est pas possible, hein? Ils font la même chose à moi. Je m'en fous. Et être tenu au courant de la suite des vidéos. Et c'est reparti, bonne suite de visionnage. Allez. Voilà, là, c'est un peu beaucoup pour nous, là, on va... Ouais, non, là, ça fait un peu beaucoup et on va peut-être aussi réfléchir à d'autres prestataires. Non, il faut bien que vous... Non, mais... Je pense surtout pour monsieur, pour le vase, c'est... Voilà. Là, c'est familial, c'est sentimental, là, c'est dur pour Je moi. peux comprendre. On va pas se fâcher. Je comprends parfaitement. Moi, j'ai juste dit oui pour un reportage. Je m'attendais à un petit jeune sympa. Ouais, je suis grave sympa. Non, t'es pas sympa du tout. J'ai un bon fond, quoi. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Tu fais de l'exhibitionniste. Tu vas te foutre dans un jacuzzi. Tu vas voler. Attends, tout à l'heure, tu vas me faire quoi? Tu vas me violer une grand-mère? Jamais de la vie. Non, mais tu vas me faire quoi après? Il y a un monsieur qui est venu ce matin, qui a été cambriolé. Tu l'as fait fuir. He almost laughed. He almost lost it. Là, je t'ai demandé, je t'ai dit, on fait un check. Tu te calmes. T'entends ce que monsieur vient de dire? Je vais avoir peut-être un autre prestataire. Ils s'en foutent de Guillaume, le stagiaire. C'est comme dans Minority Report quand... On s'en fout de tout ça. On est dans le monde, arrête dans le monde des bisounours. On vous recevra à notre magasin et... Non, toi, tu seras bien dégagé, puis je serai bien content. En tout cas, c'était un plaisir. Hein. Je vous laisse le soin de revenir vers moi. On va serrer la main avec un beau sourire devant la caméra. Même si le cœur n'y est pas, je sais bien, monsieur. Sachez que c'est partagé. Madame. Au revoir, bon courage. Merci. Au revoir. Oh, now he's gonna lose his shit. Non, merci, ça va. Ça va aller. C'est dommage de finir comme ça. C'est dommage de finir comme ça. Pas de notre faute, hein. Sur une note pareille. J'ai fait ce que j'ai pu. On va aller faire la pause déjeuner, on va tous se relaxer un petit peu. Il y a les plateaux repas qui nous attendent. On vous suit. Oh, il va le tuer dans la voiture. On va Il va le s'occuper tuer dans la voiture. des messieurs dames. Hein. Non, ouais, c'est bon. C'est mort. Hein. On part en voiture? On y va. Bon, ça va. Non, franchement, t'as abusé. Tu m'as niqué mon entreprise. C'est une méthode marketing parce que ça crée la peur chez les clients, ça leur fait la boule au ventre et ensuite ils installent un max d'alarme. Nous, on croque un max de thunes tous les deux comme ça. Là, tu m'as fait louper 2 ventes. Tu m'as fait louper 4 000 €, là. Ah, vas-y, je suis dégoûté pour toi. Qu'est-ce que c'est, ça? T'as eu ça où? Ça, c'est à moi. T'as pas eu ça chez eux? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. C'est à moi, c'est à moi.
C'est quoi? Un coffret avec des bijoux, je sais même pas si ça vient pas de chez eux. Il a volé? Je sais pas. Guillaume, t'as piqué des trucs J'ai là-bas? j'ai aucune preuve, je sais pas. Est-ce que ça vient de chez eux? Bah en fait, j'ai compris pourquoi c'était si bien protégé, c'est parce qu'il y a ce genre de truc. Il a piqué les bijoux? Ça vient de chez eux? Non. T'as piqué les bijoux? Il faut appeler les flics. Il faut appeler les flics, mais je vous dis franchement, j'arrête. Vous pouvez tout remballer, je ne ferai jamais de trucs. Ou alors vous me le refaites dans 15 jours avec un petit jeune. On va procéder par ordre. On va ramener les bijoux. Ah non. Sophie, prends les Attends, ben, prends. Ah non. Non, non, s'il te plaît. Moi, j'allais donner un petit billet à Seb en plus parce que c'est grâce à lui aussi qu'on avait réussi. Oh putain, mais. On rentre, tu t'excuses et après on va au gîte et on va s'expliquer. Oh là là. Bon, après, on va aller se détendre, on va manger. On va bien se poser avec la petite chiche, la petite pizza, tranquille. Petite musique dans les oreilles. On va tous se détendre. Tu attends. Il a ouvert son sac à dos, il y avait ça dedans, je présume que c'est à vous. Mais oui, c'est à nous. Voilà. Non, mais il est sérieux, lui. Voilà. Mais il est sérieux, lui. C'est ça qu'il est. Il est en train de conduire, il a ouvert son sac et il dit regarde, voilà. J'ai présumé que ça venait de chez vous. J'ai pris dans la commode là-haut. Et déjà, comment vous avez fait pour y avoir accès, à les fermer à clé? Bah Seb, il a fait diversion et moi après j'ai... J'ai fait divers. C'est une méthode d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de It's a team. diversion, il n'y a pas de tout ça, mais ne m'aime pas tes conneries, merde. Ça suffit, enfin, je sais pas s'il comprend aussi. Non, il ne peut pas comprendre. C'est juste pour te dire qu'en fait, ta maison elle est mal équipée. C'est parce qu'elle est mal équipée, soi-disant, qu'on fait appel à vous. Donc prends ça comme un avertissement maintenant. Avertissement de quoi? Fais-la équiper par un mec de confiance qui s'appelle Sabiche. Et lui, il est bon. Vous avez voulu nous mettre des bâtons dans les roues, mettre des alarmes. Et ben avec ou sans alarme, nous, on vous baise. Donc Seb, viens, on s'arrache, Seb. Allez, viens, on dégage. Non, mais est-ce que monsieur l'homme a le droit de porter plainte? Là, on arrête, là, c'est mort, et puis on verra plus tard. Allez, au revoir. C'est bien, bon vent alors. Je sais même pas quoi vous dire, monsieur. Bon, ok, vas-y, on va manger. Allez, tous au resto, on y va. Ciao, les gars. Mais allez poser une main courante. Et s'il manque quelque chose, n'hésitez pas. Bonne continuation à vous. Merci. Oh là 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 là. Oh là là. Pas mal pris. Ciao. T'es sérieux en plus, tu leur fais ciao, tu leur dis au revoir. C'est juste pour être sympa avec lui. Allô? Ouais, Abdel, c'est bon, j'avais repéré la maison. Vas-y, c'est toi, Sébastien? Oui. Par contre, j'ai un truc à te proposer. Si tu veux te mettre dans le max dossier dans ta poche. Bah, je suis pas mal pris en ce moment. Seb, il connaît bien les alarmes. Ouais, bah ça nous intéresse. Je lui donnerai les instructions tout à l'heure, d'accord? Vas-y, ciao. Ciao, Allez, mec. ciao. T'as vu, Abdel, c'est un mec, il est grave bien parce qu'il te connaît à peine et il te fait déjà croquer, quoi. Tu veux parler de quelque chose? Non, je me détends. Je me détends. Elle a été stressante, cette visite. Attends, sans déconner, tu vas dans le jacuzzi, habillé, tu mets de l'eau partout, tu as volé de la pâtisserie, tu casses un vase, tu leur piques les bijoux, tu fais voir ta teub à la gonzesse. Là, il m'a refait une dernière. Il a appelé son copain Abdé. Il m'a proposé de débrancher les alarmes pour qu'il puisse cambrioler ouvertement. Quoi. Il m'a proposé. Mais si je vous le dis, c'est des bandes de grands malades. En plus, il faut voir la gueule du mec. Quoi. Oh, viens, Seb, viens voir les ânes. Bah, c'est bon, j'en ai eu un depuis ce matin. Ça, c'était bien. Ça, c'est bien. Là, ça, c'est une bonne. Allez, on va se détendre un petit peu. On va passer un bon moment, un bon déjeuner. J'ai eu France 3 là, du coup, dans la voiture au téléphone. Ils savent pas ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu un petit souci dans le recrutement, visiblement. Petit. On est obligé maintenant, avec tous les frics qu'on a engendrés, d'aller jusqu'au bout de ce reportage. Là, l'idée, c'était quand même de passer un moment agréable. Bah, bien sûr, il est grave agréable le moment, je trouve. On met de côté tout ce qui s'est passé. Ouais, pour moi, c'est déjà oublié. Hein. Pour moi, c'est déjà oublié. Ouais, ça, j'imagine. Bon appétit, Seb. Eh bien, merci à toi aussi. Seb, pour moi, c'est un pote, maintenant. Oh, j'ai pas tout perdu, j'ai gagné. I haven't lost everything, I gained a friend. Ami, si demain je perds mon entreprise pour X, Y raison, j'ai une amitié puis une reconversion. Oui, t'as Saint-Lô. Oui. Et t'as un enfant et une femme. J'ai 5 enfants. Ah, t'as 5 Wow. Wow. enfants? T'es un gros baiser, en fait. Sa figure. T'es productif. En ce moment, j'ai que des galères avec les meufs. Ah bah vas-y, raconte-nous, ça va nous faire rire. En fait, moi, tu vois, j'ai toujours eu un fantasme. C'était soit faire un interracial, soit faire un beau tu vois. Je sais pas si tu vois ce que c'est un interracial. C'est quand tu fais du cul avec plusieurs personnes en même temps avec différentes couleurs de meufs. Je suis allé sur un annuaire, il y avait des meufs dessus. À un moment donné, je tombe sur une indienne et je lui dis vas-y, viens chez moi à 20h, tu vois. Alors après, je vais sur une autre meuf, une meuf genre espagnole. Et donc les deux, elles viennent chez moi à 20h ce jour-là. Donc tu vois, on fait le petit interracial que je désirais tant. Et moi, en fait, j'ai toujours eu un gros problème. C'est dès que je suis détendu, en fait, je pète, tu vois. Dès que les meufs, elles me font une petite gâterie, du coup, comme ça me détend grave, bah, je me mets à péter, tu vois. Et en fait, des fois, c'est super gênant
Parce que des fois, les meufs, elles ont le nez pas loin de mon cul. Des nez pas loin de mon cul. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y a une meuf qui me fait une gâterie, qui commence à descendre, je fais non, mon Dieu, s'il te plaît, pète pas maintenant et tout, c'est trop la honte. Parce qu'une fois, quand la meuf, elle sent vraiment qu'elle a le nez près de l'anus, et ben tu vois, elle est dégoûtée, tu vois. Et après, moi, ça me met trop en mal. Du coup, on était dans notre truc à 3, et il y a l'Espagnol. Comment il dit tout ça et il rit même pas une fois? Comment il fait ça? Qui commence à descendre, je me dis non putain, faut pas que je pète, machin et tout, tu vois. Sauf que pendant ce temps, il y avait la petite indienne derrière qui commence à me faire un massage. Il y avait l'espagnol devant, la meuf derrière qui fait le massage et là je dis stop, pète pas, s'il te plaît, parce qu'il y avait la meuf juste derrière. Et mon sphincter, il s'est tellement relâché, mon pote, quand j'ai oublié où j'étais, que la meuf elle me faisait trop du bien devant et bam, purée de caca sur l'indienne. Look at this face. Look. Et en fait, j'ai chié sur l'indienne, quoi. Ça veut dire. Enjoy your food. Non, c'est pas des conneries, je te jure, ça m'est vraiment arrivé. Et l'indienne, elle était dégoûtée, recouverte de caca sur elle, parce qu'elle a commencé à se mettre comme ça, à me faire le massage. La meuf, elle était en colère. En plus, ça puait et tout. Je lui ai dit, excuse-moi, je voulais pas te chier dessus et tout. Après, je m'en suis trop voulu les jours d'après d'avoir chié sur l'indienne. J'ai essayé de la rappeler, je lui ai laissé des messages et tout. La meuf, elle veut plus me parler et je suis trop gêné. Ouais. Ah bon? Vraiment? J'aimerais bien la revoir parce Elle est rancunière. qu'elle est grave. Je te jure, ça Je me... comprends pas pourquoi. Heureusement, t'as dit qu'il fallait se détendre, il fallait se raconter des histoires. Moi, je suis trop gêné parce que je suis quelqu'un d'assez poli et tout. Et... Ah oui, on l'a vu dès ce matin, t'es très poli. Ça frise même l'excès. Bien sûr. Tu vois, même j'en parlais à mon pote Bébert, qui m'aide à composer mon album de rap. Et je lui disais, putain, comment je fais? Je m'en veux trop d'avoir chié sur l'indienne. Il devrait en faire une chanson. Justement, tu touches dans le mille. Parce que Bébert, je lui ai dit, écoute, ce qui s'est passé d'avoir chié sur l'indienne, c'est peut-être une sale histoire, mais peut-être que ça va se transformer en force. Et je lui ai dit, tu sais quoi, mets-moi un 16 mesures. Le mec, il commence à allumer son ordi, il me lance l'instru. Et du coup, ça m'a inspiré un premier couplet. Et je vais te le faire écouter. Et ça s'appelle, du coup, j'ai chié sur l'indienne. Mais... Je chie sur le système comme j'ai chié sur l'indienne. J'ai chié sur l'indienne, elle avait qu'à être lesbienne. Je chie sur le système comme j'ai chié sur l'indienne. J'ai chié sur l'indienne, elle avait qu'à être lesbienne. Oui, j'ai eu de la peine quand j'ai chié sur l'indienne. Mais est-ce qu'on a de la peine quand c'est le système qui nous ken? Donc j'ai déversé ma haine du système quand j'ai chié sur l'indienne. Ah, franchement, En fait, c'est une métaphore qui veut dire en chiant sur l'indienne, j'ai chié sur le système. Ah oui, complètement. Oui. Et c'est cette chanson, c'est une chanson contre le système, pas contre les indiennes. Les indiennes, je les aime bien. Elles sont très belles. It's a metaphor. It's a metaphor. J'ai une petite requête à faire. Quand il y aura le reportage, je le verrai avant, etc. Mais est-ce que je peux avoir un petit best-of à côté, une cassette à côté? Parce que sur le coup, là, depuis ce matin, hein. Ouais. Mais je dis pas que dans 2-3 mois. Vous le regarderez un peu plus de manière... Voilà. Parce que quand j'ai raconté ça à ma femme, She won't believe him. Ce soir, elle va jamais... Donc Sébastien peut aussi parler de ses moments de vie. Oui, alors pas de... Alors ce sera pas la même parce que... Bon... T'as eu des galères comme ça, des trucs un peu... Non. Bizarrement. Dis-moi ce que t'aimes à côté du travail. Je pratique la guitare. Peut-être on pourrait faire une adaptation de Coup de boule ensemble, où toi tu fais de la gratte derrière. Mais ils l'ont pas écouté, par contre, coup de boule, c'est dommage. Bah, je vais leur faire écouter. Ouais, c'est pas plus... C'est juste un problème qu'il faut que ça arrive aux oreilles des gens de la musique qui disent « Ok, ce gars-là, c'est un génie ». Bien sûr, bien sûr. Un coup dans tes boules. Si quand un mec me saoule, c'est coup de boule. Si un mec veut viser mes boules ou me mettre un coup dans les boules, c'est coup de boule. Si un chauffeur de bus veut pas me laisser monter dans le bus car j'ai pas de ticket de bus, je lui dis cool Raoul, puis coup de boule. Si un mec m'en dit de l'argent et qu'il m'en dit comme un sale clochard comme par exemple comme la ville de Séoul, comme par exemple dans la ville de Séoul, c'est coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule, coup de boule. Coup de boule. Alors, allez, on y va.
Deuxième partie de la journée, la meilleure. Merci pour ta gentillesse. Bah, je t'en prie, faut que tu arrêtes surtout de voler, etc. Faut que tu te poses. Enfin, t'es un mec intelligent, je comprends pas que tu fais des trucs comme ça, quoi. T'as pas besoin de ça pour exister. Tu peux très bien vivre de ta musique. Bah pour l'instant, pas du tout. Hein. Je vais faire un petit casse, après je me mets à la musique. Ah, le casse, tu le fais à Paris, hein, tu le fais pas en Normandie. Eh, je me disais, toi, ton prénom, c'est Sébastien. Ouais. Il y a un autre prénom qui ressemble, qui existe, c'est Bastien. Oui. Et je me disais, mais toi, comment tu fais quand quelqu'un il dit Sébastien pour savoir si c'est Bastien ou si c'est Sébastien? Pas parce que je connais pas de Bastien. Ah ouais. Donc dès qu'on dit Sébastien, tu sais que c'est toi. Voilà. Tu dis, c'est pas Bastien, c'est Bastien moi. C'est comme Cédric, ou des noms comme ça qui commencent par C. Si quelqu'un il dit Cédric, peut-être le mec qui s'appelle Cédric, il peut croire que c'est Derek. On est en train de dire c'est Derek. Tu vois? Ah oui. Ah oui. Eh Si oui. moi je m'appelle Cédric, bah, quelqu'un il me fait Cédric, Look at his face. ou c'est Derek, ben je vais pas savoir si c'est par le de moi ou de Derek. Oh, this guy's great. Bye bye. Bon, tu fais confiance? Bien sûr. Tu voles à rien ce coup-ci. Ok, ça. Allez, vas-y, go. Oh, you actually trust him? You actually trust him? You poor soul. Je vais t'expliquer, ce soir, c'est très très compliqué. De quoi? Regarde la tête de tous ces messieurs, dames, voilà. Et la mienne, on est tous des confites. Tu sais quoi? Tu peux dire à un moment qu'elle me prépare un apéritif de triple. On y va. Allez, carré. Triple Oui, c'est ça. Oui. monsieur. Bonjour, enchanté. Bonjour, MC Guillaume, je suis le cerveau de l'équipe. Madame. Je vous présente mes ouvriers. Le stagiaire. Pardon. Hop, j'ai su les pieds quand même. Pardon. Bonjour. Bonjour. Ce stagiaire n'était pas forcément celui qu'on attendait. Mes aventures. Mes aventures. Misadventure. C'est un petit peu compliqué. On en reparlera, j'irai vous revoir. Voilà. Elle s'appelle comment, votre fille? C'est Nausicaa. Elle est très jolie, elle est très bonne. Oh. Je trouve Rien du tout. très mignonne. Très bien. Ça commence déjà. Bon, je vous laisse. On y va, tu vas chercher le carton ordinateur. Oh. Non. Donne ça. Vas-y, hop. Regarde ça. Bah apparemment, il est en train de fumer dans le salon. Fous-moi ça dehors. Si vous voulez fumer, fumez. Non, il fume rien du tout. Tu viens ici, s'il te plaît. Guillaume. Vas-y, je vais monter là-haut, je vais installer une alarme. Non, descends de là. Mais c'est pour installer Non, l'alarme. je crois qu'on s'est mis d'accord en voiture. Tu m'as mis à cette galère toute la matinée. On vient d'arriver en clientèle. On est en installation. Je suis un professionnel. Je représente mon entreprise. Je vais te répéter jusqu'à quelle heure, là, comme ça. J'ai envie de retirer mon pull. J'ai une bouffée de chaleur, là. I'm having a hot flash. Ça devient compliqué, là. Là, j'ai un coup de chaud, là. Oui, comprenez vos esprits. Non. Je vais filmer les endroits où tu installes les alarmes. Non, tu ne filmes pas avec ton téléphone personnel chez mes clients. Parce que l'idée, c'est que je repère un peu. Tu repères rien du tout. De toute façon, tu reprends le premier train, je pense, ce soir, pour Paris. Putain, je viens de... Oh shit. péter encore. Tu veux pas encore cloquer? C'est parce qu'il y a du monde, là. Il va le tuer, celui-là. He really is going to kill him. He's going to have a heart attack. He's overweight. He probably has very close to having diabetes. And his blood pressure is going through the roof. He seriously could kill this man. What would happen if this guy just had a heart attack and died on the floor right now? What would Greg think then? Because he's really pushing this guy to the limit. This is a nice guy, man. He's pushing him to the limit, man. Parce que je te garantis qu'il n'y aura pas eu de monde. Tu connais ton père. Enterré, ça va? Ah, je vais pas le couper, là. Il m'a tout fait. Monsieur Ligné, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Ah non, ça c'est... Ah non, c'est certainement... Je sais pas. Pas ça, non? Enfin, He's sweating like a pig. c'est l'équipe, c'est votre matériel, ça, non? Non, c'est pas à nous, ça. C'est un dictaphone, c'est quoi? Ah bah c'est pas vous. C'est pas vous? Ah non. Bah c'est à l'eau, c'est Bah voilà, on va demander. C'est vous qui avez posé ça? Comment vous l'avez trouvé? Comment je l'ai trouvé? C'est sous mon meuble, là. Ça tourne, ça enregistre, c'est ça? Ça enregistre? C'est que tu comptes faire quoi, là, exactement? Guillaume! Oh pardon, mais tu me fais peur, là, Seb. Bah justement, je monte en température, là. Tu comptes faire quoi? Putain, mais sans déconner. Dis-moi clairement, là, parce que là, ça m'intéresse. Je connais la finalité de la chose. J'ai planqué un micro sous votre meuble. C'était pour enregistrer. Pour enregistrer quoi, en fait?
Bah, les discussions, on pourra en savoir plus. Parce qu'on est des installateurs d'alarme. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire l'installation comme si t'étais pas là. On va tous t'avoir à l'œil. Limite tu bouges plus de là. Voilà. C'est parce qu'on est installateur d'alarme et... Tu n'es rien. Tu n'es même pas un installateur, tu n'es même pas un stagiaire. T'es rien. T'es un délinquant que Pôle emploi n'a même pas su faire son boulot. Alors, depuis ce matin, je peux vous dire, monsieur, je suis super patient. Encore une cacade. Une. Je prends la fenêtre, je l'ouvre, tu passes à travers. Et demande à Antoine si je suis pas capable. Non, mais parce que là, c'est bon. Et les gars, je suis bien gentil, mais depuis ce matin, je sature. Bien sûr. Et donc voilà, alors Pôle emploi, on fait un casting très pointu, très poussé. Et nous, a priori, on voyait le meilleur des candidats. Vas-y, moi je vais acheter des clopes, c'est bon, je nous casse. Il prend un peu l'air et ça vous nous fait tous du bien. He's gonna die. Ne vous plaignez pas, vous n'avez pas vu, c'est parti. La cliente de ce matin, oui. Ah bah oui, j'ai des témoins. Hein. Il s'est pissé dessus. Voler des bijoux. Je n'ai jamais eu ça, quoi. Là, Pôle emploi, mais il faut pas couper. Pôle emploi, faut pas couper, c'est de la merde. Voilà, du gang, il faut le dire clairement. Il se fout littéralement de notre gueule. Et il m'a même proposé un business dans une entreprise. Il a appelé un de ses lascars, amis, ce que vous voulez, qui a une tête de délinquant sorti de tolard. Et il m'a dit, lui, comme il pose l'arme, il va savoir les programmer, on pourra faire des casses et tout. Enfin, les trucs de... C'est improbable. Il m'a tout fait, j'ai eu le droit à tout. Les gens, ils avaient un jacuzzi, ils rentraient dedans, habillés, tout machin dans le jacuzzi, il est rentré dans la maison, il a tout vautré. Et là, le maître de stage chez moi. Voilà, mais c'est ma pomme, quoi. Il n'empêche que s'il revient avec ses lascars dans ma région, là, par contre, ils vont passer un seul quart d'heure, parce que là, il n'y aura pas de caméra. Alors, elle est où la dame là qui me dit faut pas que ça brille? Ah bah là ça brille hein. Avec la montée de suée, je veux dire que... C'est normal, ouais. Là, je vais me rendre au tabac d'à côté et rejoindre notre maquilleuse du nom de Violette qui va me fabriquer une fausse plaie à la jambe. Nous allons faire croire à Sébastien qu'un chien m'a mordu la jambe après que j'ai tenté d'entrer par effraction dans l'appartement attenant au tabac. Pour ce faire, une comédienne du nom d'Anastasia va se faire passer pour la gérante du tabac et va aller se plaindre auprès de Sébastien. Nous serons accompagnés par le chien qui m'a soi-disant mordu la jambe. Vas-y, elle est là, la maison, elle est là. Ça a sonné. J'ai trop mal. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, vous connaissez ce type? Sébastien? Oui. Donc moi je vous explique, en fait j'habite au bout de là-bas à la maison et je suis propriétaire du tabac avec mon copain. Et bah ce jeune homme qui apparemment travaille pour vous du coup, il s'est introduit dans ma maison. Et en voulant s'enfuir, il s'est fait bouffer par le chien, ce gros con, et tant mieux pour lui. Non mais très bien. Le bâtard de... Très bien. Là, c'est ma croque à la jambe. Bien fait. Je vous explique, excusez-moi, je suis la productrice de l'émission. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Hein. Vous êtes son responsable aujourd'hui quand même. J'ai juste le plaisir d'avoir accueilli un stagiaire. Mais pourquoi t'es parti en courant tout à l'heure? Mais arrêtez de me poser des questions. Mais t'inquiète pas, les questions, si c'est pas à nous que tu vas te les donner, t'inquiète pas que les personnes vont arriver, les personnes compétentes. Et elles vont te faire parler. Alors si c'est pas la dame qui appelle les flics, ni François, c'est moi. Parce que j'ai comme scène pas commencé à avoir des emmerdes à cause de toi. Mais j'ai trop mal. Je m'en bats les couilles. Je tape pas mal. Puis proprement. Vous avez pas l'alcool là? Je te fous de l'éther dessus, tu vas voir, ça te désinfecter. En tout cas, sachez vous faire une bonne publicité parce que putain, une entreprise d'alarme qui emploie des cambrioleurs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mais à quelle heure on fait ça, dans quel pays? Vous avez vu? Super en tout cas. Donc vous venez tout à l'heure, de toute façon, si vous venez pas tout à l'heure à la fin de votre tournage, moi je ramène les flics ici, c'est clair ou pas? Elle va faire quoi la terme? Tous les gens qui vont venir acheter les clopes? Qui est-ce qu'elle a retenu? Une boîte d'alarme de Saint-Lô. Alors en plus, ça tombe bien, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est la mienne. Je vais me rattraper. Non! Toi, tu fermes ta gueule! Habituellement, je suis pas vulgaire, mais là, j'y suis! Vas-y. La personne qui a fait le recrutement, qui a validé cet abruti là, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, tu me donnes mon numéro de téléphone et qu'il m'appelle. Oui, de toute façon, Mais qui m'appelle surtout. Ouais. C'est pas l'emploi que je veux. Le trou du cul, pour pas dire autrement, qui savent pas bosser. J'en ai marre de me faire engueuler toute la journée. Ouais, je sais, mais en fait, t'as vraiment cherché. Tu me fais la baisse, Seb. Non, certainement pas. Je vais me rattraper, Seb. Il est fou, lui. Je te dois le défoncer, je vous le dis tout de suite. I'm really close to beating the shit Le out but, of c'est de pas en arriver là quand même. À force de dire, bah, excuse-toi, il y a longtemps qu'il fallait boum. Et le chien est très bien fait. Et Seb, on pourra juste faire un test après, quand l'alarme elle sera installée, juste pour que tu me dises, avec ça, si je mets sur la tête, tu vois que juste voir si ça... Ce que ça peut donner, même juste pour voir si on reconnaît. C'est pour voir si on reconnaît les yeux. Mais je l'ai fabriqué chez moi. Pas pour voir si on reconnaît les yeux au moment où il y a la caméra. Voilà, mais voilà. T'as vu, Antoine? Il me les fait tous. Il me les a tous fait. C'est bon, je retourne à ma place, ça va. J'ai aucun mot. J'ai aucun mot. Sans déconner. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il a foutu là? Je l'ai fabriqué chez moi. Pas pour voir si on reconnaît les yeux au moment où il y a la caméra. Voilà, mais voilà. T'as vu, Antoine? Il me les fait tous. Il me les a tous fait. C'est bon, je retourne à ma place, ça va. J'ai aucun mot. Le chien aurait dû me bouffer plus que ça. Sans
déconner. Non, mais attends, c'est... Oh! Mais c'est quoi, ça? Oh non, mais merde! Oh! Mais oh, ça va... Ça coûte 1000 balles, ça! Ça coûte 1000 balles, je te dis! De quoi? Non, en fait, c'était... Ça, c'était juste pour expliquer. En fait, je vais vous expliquer. Non. Mais non, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est juste parce que comme ça, les brigands. Barre tout de l'eau. Mais c'est parce que comme. Donne-moi ta cagoule d'abord. Viens, donne-moi ça, putain. Vire-moi ta cagoule. Donne-moi ta cagoule tout de suite. Donne-moi ta cagoule tout de suite. Putain, si je te chope. Enlève cette cagoule. Vas-y, donne-moi ça. Tiens. Vas-y. Viens là-bas. Non. Putain, si je te chope. Si je viens te chercher, par contre, là, non. Viens par là, il se rebarre, ce con. Antoine, on fait vite. On fait sonner, je vais faire un peu de vent, lui expliquer, et vire. Là, tu ne bouges plus et tu écoutes ce que te dit Sébastien. Alors, je sais, là, Sébastien, ça va être dur, mais si vous pouviez, voilà, calmement, voilà. Sophie, en mettant fausse alarme, je me dis les brigands, comme ça, ils vont dire c'est bon, on peut passer parce que c'est une fausse alarme. Et donc, on les attrape comme ça. C'était pour me rattraper de ma connerie de tout à l'heure. Je me suis dit, ça rendra service à Seb, qui est mon pote maintenant. Je suis ton pote. Oui. Mais tu plaisantes, j'espère. On s'entend bien. Ah, bah, on n'a pas la même notion d'entente. Ok. Ça, c'est pourquoi? Vas-y, explique-moi, comme ça, on fait le reportage, on reprend. Il se fout de ma gueule en plus. Il se fout de ma gueule, ça va voler. Je programme juste un badge. Vas-y, montre-moi. Non, on ne touche pas. Tac. J'ai pu rentrer de l'ensemble de mes zones et également piloter leur alarme depuis leur smartphone et ce, dès l'instant qu'il y a du réseau. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà la police. Bonjour. On est passé là parce qu'on a vu qu'il y avait un véhicule d'installation d'alarme. Mais vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Et donc, il y a des faux installateurs. Donc, on nous a demandé un petit peu de patrouiller. Et on voulait voir un petit peu là ce qui se passe. Alors, je suis Monsieur Ligné, de l'entreprise DTP, Domotechnique Protec. Ça fait 10 ans que j'existe. Vous avez vu vos papiers? Tout le monde dans le salon. On va aller là-bas, on va aller vérifier tout ça, s'il vous plaît. Les papiers, là, on veut les papiers de tout le monde. On est vraiment dans le cadre d'un reportage. La personne que vous voyez, c'est lui. d'armes, c'est bien Abdé, le même comédien que vous avez vu tout à l'heure lors de l'appel vidéo dans la première maison, le fameux acolyte de Guillaume. Nous avons intentionnellement fait en sorte que Sébastien réalise dans cette séquence qu'il s'agissait non pas de vrais gendarmes, mais de bandits amis de Guillaume se faisant passer pour des gendarmes. Sauf que, vous allez voir, Sébastien, certainement perturbé par l'émotion, ne va pas remettre Abdé de suite. Mon collègue est un majeur exemplaire. Moi, je le suis pas du tout. Je dégaine très vite. Je suis pas un blagueur. Je préfère vous le dire, jouez pas les héros avec moi. Pourquoi vous installez des détecteurs d'alarme? Pour qu'on se sente un peu plus en sécurité. Les alarmes, vous les mettez où? Sur les portes? Sur les fenêtres? Le rez-de-chaussée va être équipé en détection de mouvement, avec prise d'image. Et vous alors? J'ai rien. Pourquoi Vous avez rien à cacher? Le policier, c'est pas celui avec qui Guillaume parlait en vidéo dans la première maison? Ouais. Non. Hein? C'est celui qui était sur le... Oui. Mais alors, c'est pas un flic? Non, mais... Non, mais on veut... Enfin... Non, mais... Je vois que vous dégainez avec la bouche depuis tout à l'heure. Moi, je vais dégainer avec autre chose. Putain, il me fait chier. Quelques minutes plus tôt, nous avons fait croire à Sébastien que les gendarmes m'avaient exfiltré hors de la maison pour m'interroger dehors. Ce subterfuge m'a en réalité permis de courir en direction d'une voiture soi-disant accidentée, placée quelques heures plus tôt contre un poteau par des dépanneurs complices. Nous allons faire croire à Sébastien que lors de ma fuite, je me suis encastré dans un poteau avec la voiture volée au client. Tout a été prévu pour que Sébastien y croie. La voiture venue de la casse est déjà pré-esquintée, la balafre faite par notre maquilleuse ainsi que des fumigènes placés par l'équipe. Nous allons également faire croire à Sébastien que les faux gendarmes se sont arrêtés pour secourir Guillaume. Le fils de Sébastien, qui rappelons-le est complice du piège, va pendant ce temps se glisser dans le coffre des gendarmes. Venez avec moi dans le van, Sébastien.
Super vite, c'est la voiture qui s'est encastrée à 200 mètres. Et Antoine, il a rien? They're gonna kill this guy. I'm serious. This guy is gonna have a real heart attack. Je sais pas, il s'est planté contre un poteau. Qui ça? Guillaume? Et Antoine, il est où? Ils ont mis Antoine dans le coffre, là, dépêche-toi. Antoine, ils l'ont mis dans le coffre? Oui, ils l'ont mis dans le coffre des gendarmes. Mais j'ai dit de pas courir, Antoine. Vas-y, trace. Vas-y, arrête-toi, ils sont là. He's gonna have a heart attack. Putain, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est où, Antoine? Descends, il arrive. Sortez, Antoine! Descends. Là, j'appelle les flics, là. T'appelles personne? Personne n'appelle les flics, lâche-la! Tape ta gueule! T'en bouges et tu verras, je dégaine! Mais putain! Ils l'ont mis dans le coffre. Il est dans le coffre, Antoine. Non, alors, s'il te plaît. Écoute pas, je te dis que je dégaine. Prends ce que tu veux, laisse mon C'est pas fils des vrais tranquille. flics, vous êtes fait avoir, c'est pas des vrais flics. Je connais ton ancien métier. Reste à ta place. S'il te plaît, laisse mon gamin. Well, you know what, man? Let me tell you something. Oof. This one, I have to say, I think he went a little too far. Do you know what you could do to a man like this? That he really believes his son is being kidnapped or that it's fake cops. And I mean, this already, the guy's health, it can't be that great. This one is, wow. This one, oof. I'm pretty shocked how far they're taking it. I feel really bad for this guy. C'est tout ce que je demande. T'as une carte bleue? J'ai pas sur moi. Regardez, les flics vont arriver, les Allez, gars. vas-y. Personne n'a... I would kill my son. But look, this should be good. Quel bon gang. Putain, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Antoine, viens, Antoine. Regarde. Embrassez-vous, là. Putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est grâce Putain, à j'ai failli te défoncer, je sais pas combien de fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc Alors. tout c'est ça, c'est la... Et là c'est pareil? Oh là là. Tout est faux de A à Z. T'as perdu aucune vente. C'est des gens qui sont complices de notre piège. Donc au travers de mon amateurisme à moi, les gens vont pouvoir t'applaudir parce que franchement chapeau pour tes réactions, pour ta patience. Oh putain, le palpitant. Yeah, no shit. Your heart, man. I was worried about your heart. I was worried. I was worried about his heart, man. On va en avoir des clients. Hein. Donc on passe en prime sur C8. Je pense que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont beaucoup t'aimer. Oh oui. I hope so. I hope he got a lot of extra business. J'ai peur pour mon gamin, putain. J'ai failli te tuer, toi. J'ai failli te baffer. Allez, je vous fais tous la bise. Parce que là, T'es un sacré comédien. He is a hell of an actor. Where are we? Ça, I agree completely. Oh, je suis désolée, je vous ai menti tout le long. Mais super, bravo. Et maman est au courant, ça? Mais tout le monde, maman, mamie, les frères. Comment je me suis fait piéger? C'est énorme. C'est énorme. Là, c'est du gros canulars. Il y a du level, comme on dit. That was a high level, oui. À un moment donné, vous êtes dit, c'est pas possible. Non. Alors, le mot caméra cachée, non, non, pas du tout. C'est quoi le titre? Le pire stagiaire, eh ben, je te confirme. Le pire stagiaire que j'ai eu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que les t-shirts et suites des personnages du pire stagiaire sont toujours disponibles sur la boutique de gregguillotin.com. The king, le roi, le roi de piège. Je suis là. Unbelievable. I can't believe it, really. Sometimes, this guy. Vous pouvez même maintenant y retrouver des coques pour votre téléphone. En tout cas, un grand bravo à Sébastien, notre piégé du jour, pour sa patience. Cet épisode a nécessité une préparation énorme, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre... Fantastic. This is one of the best, what do you, I guess, what do we have? Over here we had it was called, what was his name? He used to Punked. Over here we have a show that used to be. They don't do it no more. It was called Punked. Like you got punked. More or less the same type of thing as this. This blows it away by miles. This is just too good. Too damn good. He's such a good actor. I don't know how he does it. How does he not laugh? He don't laugh. When he even said, I would be laughing at what I'm saying.
because c'est tellement con. Comment il peut pas rire? Je sais pas. Mais once again, I'm almost dying during these videos. It's very hard to not fall out of the chair and just, it's so hard. Oh my God. I'm coughing. I can't catch my breath. Oh, this guy. He's amazing. Greg. Le roi de comédie. Excellent. Tellement con, mais c'est tellement bon. Okay, take care. Peace out. Have a good one. À la prochaine. Beaucoup de prochaine.